Bonjour et bienvenue sur cette vidéo post-Covid qui va être consacrée aux étirements du buste et de la colonne vertébrale pour améliorer sa respiration pendant la crise quand on est en état de crise du Covid ou en post-Covid. Déjà, je voulais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages vraiment sympathiques sur la première vidéo post-Covid soulager les poumons. C'était pas facile pour moi parce que c'est la première fois que je me mettais comme ça en exemple aussi flagrant et puis que ça concernait quand même un état malade assez avancé. Et cependant, ça me permet de vous montrer que le monde du bien-être, c'est pas du tout un monde de bisounours. On vit pas sous cloche et que, au contraire, les outils bien-être sont des outils indispensables parce que la vie peut être faite d'incidents, d'accidents, de périodes de stress très importantes. Et c'est vraiment important d'utiliser ces outils à ce moment-là. C'est pas seulement un truc de bobo pour faire du yoga au bord de la plage, même si moi-même je le fais, c'est super sympa. Mais l'idée, non, c'est d'utiliser ces outils quand dans la vie on est confronté à des difficultés. Et le Covid nous confronte à de grosses difficultés, peut nous confronter à des grosses difficultés respiratoires, donc ça dépend des gens, certains vont manifester d'autres symptômes. Moi ça a été mon cas et j'ai utilisé l'automassage, les exercices que je vais vous présenter aujourd'hui pour ouvrir la cage thoracique, pour éviter que les tensions s'installent trop, pour pouvoir expectorer les mucosités qui étaient vraiment importantes. Donc il va y avoir deux types d'exercices que je vais vous présenter. Un exercice qui va être d'abord d'étirer la colonne vertébrale, puisque si votre colonne vertébrale est complètement raide et figée, la cage thoracique ne pourra pas se détendre. On étire la colonne vertébrale. Moi personnellement, j'ai vraiment ressenti les bienfaits de ces exercices. Parce que ça permet aussi, vous verrez, il y a certains exercices qui vont jouer aussi sur le diaphragme. Donc ça va détendre le diaphragme, ça va permettre d'avoir plus d'amplitude respiratoire, ne serait-ce que de ce fait-là. Détendre le diaphragme, ça va libérer aussi une partie des tensions qu'on peut avoir au niveau des viscères, estomac et foie. Savoir que le système digestif est aussi extrêmement touché par le coronavirus et même en post-Covid, il y a beaucoup de gens qui gardent des douleurs et des tensions sur cette zone-là. Donc étirer votre colonne vertébrale de la façon dont je vous le montre, ça va vous permettre de jouer sur la colonne et sur le ventre. Ensuite, étirer le buste. Donc dans les exercices que je vous ai montrés, l'exercice avec la chaise, c'est un étirement assez fort. Si vous sentez que votre corps s'est beaucoup ratatiné avec cette maladie, allez-y doucement, progressivement. Moi, je vous montre les exercices avec le potentiel d'étirement et de mouvement que j'avais le jour où on a fait la vidéo. Surtout, la base, c'est d'écouter son corps et d'écouter ses limites. On voit bien en post-Covid qu'il est extrêmement important de ne pas forcer. Il faut trouver le bon ajustement entre faire un peu d'exercice pour renforcer le corps, l'étirer, l'assouplir, lui redonner de la tonicité musculaire et cardiaque, et en même temps le faire doucement, régulièrement, si possible quotidiennement, et surtout ne pas forcer, parce que le lendemain, on peut avoir un retour de bâton, c'est-à-dire des douleurs, de l'essoufflement et de la fatigue. Donc allez-y, surtout progressivement. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai plus d'alimentation et de compléments alimentaires, puisque la convalescence, c'est vraiment un package. Donc vous avez la médecine allopathique qui va vous prendre en charge au moment de la crise, mais ensuite, pour la récupération, pour éviter d'avoir des séquelles qui durent trop longtemps, il va y avoir ce package global. Donc automassage, étirement, alimentation, compléments alimentaires. C'est comme ça qu'on va pouvoir redonner du peps, retrouver de l'énergie, retrouver la force de faire les choses et restaurer le corps puisqu'il a été quand même abîmé par cette maladie, surtout quand on n'a pas eu les bons traitements, si vous n'avez pas reçu les bons médicaments, ça a traîné, donc il va falloir redonner de la force et des bons éléments à votre organisme. Donc ça sera, voilà, tout ça va se répartir sur plusieurs vidéos. En attendant les prochaines vidéos, je vous souhaite une bonne pratique et à bientôt. Allongez-vous sur un tapis de sol et approchez les genoux du buste. Faites des petits mouvements de va-et-vient pour détendre les lombaires et le bassin.
Puis amenez les genoux sur un côté, vos bras et votre tête. Regarde de l'autre côté. Prenez le temps de bien respirer, laissez les genoux descendre lentement au sol. Ne forcez pas. Respirez, détendez-vous le plus possible. Ensuite, vous ramenez les genoux au centre. Vous allez faire des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre, pour détendre le bassin, détendre les lombaires, sentir où est-ce qu'il y a des tensions, prendre le temps de respirer. Et vous amenez les genoux de l'autre côté, les bras et la tête. Regarde de l'autre côté. Vous ramenez les genoux. Là, j'accélère un petit peu le rythme pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps dans les positions. Faites des petits mouvements de va-et-vient, puis revenez en position assise. Asseyez-vous en tailleur si la position est confortable, sinon asseyez-vous sur un canapé. Il faut que vous ayez de l'espace pour pouvoir glisser vos mains derrière le dos et étirer les épaules, les trapèzes, la nuque. Avec la toux, on peut avoir beaucoup de tension, aussi bien au niveau buste, thorax que trapèze, nuque, tout le haut du dos. Donc c'est vraiment important de bien étirer cette zone-là. Vous regardez vers le ciel, vous tournez la tête, vous cherchez les zones de tension et vous prenez le temps de bien respirer, sans forcer, surtout si vous avez encore des problèmes au niveau de votre respiration. Respirez tranquillement, mais juste pour pouvoir faire un petit peu d'étirement. Ensuite, la position sur la chaise, donc prenez une serviette que vous allez mettre sur le dossier pour que ce soit beaucoup plus confortable, parce que vous allez glisser vos mains derrière le dossier. On va faire un étirement. Il faut que le dossier arrive au niveau des omoplates qui vont aller se glisser sur le dossier de la chaise, et vos mains vont passer derrière et revenir devant pour faire comme un contrepoids, pour que vous puissiez créer une tension et une ouverture au niveau du buste. Donc surtout, faites bien une pression avec vos mains sur la chaise pour ouvrir la cage thoracique. Et vous regardez vers le ciel, étirez le cou, respirez bien et ramenez la tête.